Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu investissement, nouvelle série Pokémon. Mais avant de commencer la vidéo, félicitations à Zonzon, ça s'affiche juste ici, qui vient de gagner le petit concours du 24 et du 25 décembre. Voilà, je te ferai un petit colis, tu auras juste à me donner ton adresse via Instagram par message privé. Tous mes liens sont en description. Mais aussi, on arrive aux 500 abonnés les amis. Un grand merci à vous qui me suivez, qui lâchez des likes, qui commentent pour le référencement de la vidéo. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous répondre. D'ailleurs, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, abonne-toi, ça me ferait vraiment plaisir. J'espère vraiment qu'on va atteindre les 500 abonnés avant 2023. Ça serait vraiment un truc de fou. Je pensais déjà pas avoir autant d'abonnés en seulement un an. Encore merci, tout ça c'est grâce à vous. Alors, on va revenir, on ferme la petite parenthèse, on va revenir au sujet de la vidéo. Alors on va parler investissement sur la prochaine série Zénith Suprême, sur la série 12.5. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce coffret-là. Le coffret Célébration de Peter, avec dedans il y a 3, 4, il y a 6 boosters. Il y a 6 boosters. 6 boosters, je crois que ce coffret, on le trouvait autour des 25-30 euros si je dis pas de bêtises. Alors il faut savoir que la prochaine série, ça va être un petit peu le même style, c'est-à-dire que tout d'abord, comme vous le savez, il n'y a pas de display. Les boosters seront sous forme de coffret, de 2 TB avec 10 boosters à l'intérieur, plus Lucario promo à l'intérieur, des tripacks. Enfin voilà, ça va vraiment être différent que la série japonaise V-Star Universe. Alors, pourquoi on va parler investissement? C'est que tout simplement, ce coffret, il va aller dans les 25 30 euros. Je crois que ce coffret, il me semble que je l'avais payé 25 euros, je crois, un truc dans le genre, ou si c'est pas plus. Franchement, d'ailleurs, c'est un très très bel item pour la collection. Du 25 ans en français, j'en ai pas du tout ouvert. Que ce soit coffret, j'en ai ouvert si juste un ou deux boosters comme ça, mais j'ai pas ouvert de coffret. Ce coffret, à l'heure actuelle, je crois qu'il est x2. Il est, si je dis pas de bêtises, autour plus ou moins des 50 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en moins d'un an, ce coffret-là, il a presque fait un x2, ou si c'est pas déjà un x2. C'est vraiment un truc de fou. C'est incroyable. Et d'ici la fin de série du bloc épée bouclier, pardon, il va encore augmenter. C'est-à-dire que le Célébration, franchement, avec les hits qu'il y a à l'intérieur, le Dracofeu, le Pikachu, le Florizard, et j'en passe, le Dezex, c'est vraiment une série incroyable. Du coup, les coffrets, bientôt, vous les trouverez. Enfin, il va falloir encore un petit peu de temps, mais autour des 80 euros, 100 euros. D'ailleurs, il y avait la valisette, la valisette, le coffret ultra premium qui monte, je crois, maintenant on le trouve autour des 500 euros, alors que avant on le trouvait autour des 300 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment un truc de fou comme Pokémon sur certaines séries, ça augmente à une allure, mais vous vous rendez même pas compte. Un petit peu comme B7, Évolution Céleste, où on trouvait les displays autour de 300 à 350 euros, c'était vraiment de la folie. Du coup, avec le restock, les cartes vont beaucoup baisser. On va retrouver des displays dans un laps de temps encore à prix correct, mais ça va durer très très peu de temps. Du coup, début 2023, on va vraiment se retrouver avec du gros banger. Du EB7 en reprint, la nouvelle série 12.5, la fin du bloc épée et bouclier. Enfin, il nous attend vraiment un truc de fou. D'ailleurs, la série 12.5, on va en trouver sur 3 mois. Mais après, est-ce qu'il y aura un très très gros stock? Ça, c'est une bonne question. Alors moi, vraiment, je te conseille d'investir sur la prochaine série 12.5 et de mettre des items de côté, tout simplement pour te faire un petit billet dessus. C'est malheureux à dire,
On fait passer la passion avant tout. Mais voilà, ça vous évite de trop dépenser pour compléter votre collection. Quand vous voyez ce type de coffret, au niveau du prix, c'est insane, mais vraiment. Donc, je vais vous expliquer ce que je vais faire, tout simplement. Moi, je vais être honnête avec vous. Je vais stocker du 12.5 français pour ensuite peut-être me faire un kiff, ouvrir du 12.5 épée et bouclier dans 5 ans, dans 10 ans, le revendre dans 5 ans, dans 10 ans, quand ces coffrets-là ont fait... Ah, ouais, j'arrive plus à parler, vous m'excuserez. Mais quand ces coffrets auront fait un x4 ou un x5, ou tout simplement une monnaie d'échange contre d'autres items, tout simplement, ça peut être pas mal aussi. Après, c'est des petites astuces que je vous donne, je vous les partage. J'espère vraiment que ça va vous aider, mais vraiment stocker du 12.5. Faites-moi confiance. Je pense que ça va vraiment éclater en très peu de temps niveau tarif. On a bien vu pour le V-Star Universe au niveau du Japon. Franchement, c'est une dinguerie. Les displays, on n'en trouvait même pas. Enfin, voilà, je ne sais pas comment ça va être en français. J'ai hâte de savoir. Mais je pense que voilà, vous perdez rien en investissant sur de tels items qui sera Zénith suprême. Alors après, comme vous le savez, pourquoi moi je vais stocker aussi du 12.5 en français? Tout simplement parce que j'aime bien avoir des items scellés dans ma collection et j'ai décidé de le faire en japonais, tout simplement parce que déjà ça me coûte moins cher. De plus, au lieu d'acheter différents coffrets, voilà, où il y a certaines cartes qui seront en promo. Moi, je suis un peu déçu quand c'est des promos. Par exemple, les trois oiseaux légendaires, Sulfura, Articodin, Elector seront dans les Pokébox. Donc déjà, il faudra que tu achètes les trois Pokébox pour avoir les trois cartes promo, ou alors il faudra les acheter à l'unité. Après, c'est beaucoup moins intéressant, je trouve. Alors que dans les displays japonaises, vous avez quasiment tout dedans. Là, en plus, il n'y a pas de carte promo. Donc, oui, vous avez tout dedans dans la display V-Star Universe. Alors après, il y aura plusieurs coffrets Pokébox Mini-Tin de Zénith Suprême. Ça va s'étaler sur minimum 3 mois. Ouais, ça va être très long. Janvier, février, mars. On va manger du 12.5 pendant un bon moment. Donc après, je sais pas comment ça va se passer, comme je vous le disais, au niveau des stocks. Donc voilà, ça va être petit à petit. Au début, on aura les ETB, les tripacks. Ensuite, ça va s'enchaîner avec les mini-teens, les coffrets Zation, coffrets pour Peko, etc. etc., etc. D'ailleurs, je ne vous cache pas aussi que bah oui, je vais investir dans le restock EB7. D'ailleurs, vous ne perdez pas beaucoup quand vous allez investir dans le EB7 parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, les displays vont beaucoup baisser, mais ça va remonter direct une fois que le restock sera fini. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous ai partagé quelques petites astuces. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. J'espère vraiment qu'on va atteindre les 500 abonnés avant 2023. Le petit commentaire pour le référencement, sans oublier le like. Donc voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce sujet investissement de la nouvelle série du Restock EB7 avec quelques astuces. C'était Valou, on se retrouve demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Ciao.